Je suis sûr que certains d'entre vous se sont déjà demandé, pensifs, en jetant un regard par le bleu de leur avion, à quoi ça pouvait bien sembler l'intérieur d'un turboréacteur. Eh bien voilà. A l'inverse, je suppose que d'autres, plus inquiets, ont essayé d'imaginer ce qui se passerait si un vol de canard était aspiré. Eh bien pour vous, il est peut-être encore temps de partir, avant que je rentre dans le vif du sujet. Non? Ok. Mais dis-moi, Jamy, comment ça fonctionne un turboréacteur? Eh bien Fred, c'est très simple. Un ensemble de pales tourne les unes par rapport aux autres et aspire de l'air. Cet air est comprimé, chauffé, puis mélangé au kérosène dans la chambre de combustion. À ce stade, le mélange est tellement chaud qu'il s'embrase et l'air est propulsé vers la sortie pour pousser l'avion. Bon, elle est bien jolie cette image de moteur avec toutes ces pièces, mais ce qu'elle ne nous montre pas, c'est l'écoulement de l'air quelque peu chaotique qui y transite. Moi, je travaille justement sur l'écoulement de cet air, mais pas n'importe lequel. Pas les jolis écoulements que l'on a lorsque le moteur fonctionne correctement. Non, non, non. Plutôt le genre d'écoulement qu'on a lorsqu'on pousse le moteur au-delà de ses limites. Ou tout simplement lorsqu'il rencontre le vol de canard auquel certains pensaient un peu plus tôt. Vous l'aurez donc compris, je travaille sur des phénomènes plutôt embêtants qui peuvent endommager les moteurs, voire les rendre inopérants. Et vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir se produire à 10 000 mètres d'altitude au-dessus du Pacifique. Pour éviter ça, je cherche à concevoir un système 2 en 1 qui devra prédire l'apparition de ces phénomènes, puis agir pour les empêcher de se développer. Pour la partie prédiction, nous surveillons en temps réel les paramètres de l'écoulement qui traversent la machine, comme la pression ou la vitesse de l'air, afin de repérer les signes annonciateurs qu'il se dégrade. Une sorte de météo France, en quelque sorte, qui surveille le temps qu'il fait dans le moteur. Par contre, promis, je ferai en sorte d'avoir des prédictions un tout petit peu plus fiables. La seconde partie de mon système entre en jeu si une anomalie est détectée. Elle sera constituée d'une nuée de petits systèmes de soufflage qui pourront injecter de l'air indépendamment les uns des autres. En les actionnant d'une manière bien définie, ils permettront de modifier l'écoulement et de le forcer à bien se tenir. Bon, je sais ce que certains vont pouvoir se dire. Il est bien gentil, mais comment ça se fait que ça n'existe pas déjà? Rassurez-vous, vous pouvez continuer à prendre l'avion même si ce système n'existe pas encore. En effet, afin d'empêcher ce genre de phénomène d'apparaître, les constructeurs brident les performances de leurs machines et s'imposent des marges de sécurité très strictes. Cependant, dans le cadre des nouvelles réglementations environnementales, ils cherchent à réduire la consommation de leurs moteurs et donc leurs émissions. Et pour ce faire, ils doivent grignoter sur cette fameuse marge de sécurité. Voilà tout l'enjeu de mon travail. Permettre la conception de moteurs plus propres et plus efficaces, parce qu'on tient à notre planète, tout en assurant leur fiabilité, parce qu'on tient quand même à vos vies. Merci. Merci.